Comment barrer ou débarrer des acteurs et des levels avec C++ dans Unreal? Parce que si vous générez vos scènes automatiquement, vous voulez probablement pas que quelqu'un les déplace par erreur. Donc, on est parti. Et donc, comme d'habitude, nous voici dans un nouveau header file et aujourd'hui, il est super simple. Il y a seulement deux petites fonctions. La première fonction va nous permettre de lock ou d'unlock notre acteur transform. Donc ici, lock acteur transform, on lui passe l'acteur qu'on veut soit lock ou unlock et ensuite on lui passe aussi un booléen pour dire à la fonction si on veut soit lock ou unlock notre acteur, évidemment, et la fonction va simplement locker ou unlocker notre acteur. Aussi simple que ça. Et ensuite, pour la deuxième fonction, on a le lock level. Même chose, encore une fois, on va lui passer le nom du level qu'on veut soit lock ou unlock, ainsi qu'un booléen qui va nous dire si on veut soit lock ou unlock notre level. Et la fonction va évidemment soit lock ou unlock le level pour nous. Et voilà, donc c'était tout pour le header file. Maintenant, on peut aller dans le CPP et comme d'habitude, on va commencer par les include. Et aujourd'hui, super simple, on a juste besoin du engine utils parce que je veux l'utiliser pour obtenir le monde qui est déjà ouvert dans l'éditeur en ce moment. Et ensuite, le level utils qui va nous permettre de barrer ou débarrer nos levels. Donc, ces deux petits includes-là ici sont les deux dans le module engine qui est un module par défaut. Donc, vous ne devriez pas avoir besoin de le rajouter, mais allez quand même faire sûr qu'il est bien présent dans votre build.cs. Donc, je l'ai juste ici. J'ai mon engine module dans mon build.cs et maintenant, je peux passer à mes fonctions. Donc, première fonction pour barrer le transform de notre acteur. La première étape, ça va être de valider que l'acteur qu'on reçoit en input est valide, évidemment, parce que s'il n'est pas valide, on ne peut pas barrer ou débarrer son transform. Donc, je vais retourner immédiatement si c'est le cas. Donc, ici, je regarde si mon acteur est valide et s'il est valide, là, ce que je vais faire, c'est regarder si le lock state de notre acteur est déjà le bon ou non. Donc, si le lock location de notre acteur est déjà égal à notre lock transform, on n'a pas besoin de le changer parce que son état de barrer ou débarrer correspond déjà au booléen qu'on a reçu en input. Mais s'ils sont différents, donc ici, si les deux booléens sont différents, ça veut dire que notre acteur n'est pas barré ou pas débarré et qu'il ne correspond pas à ce qu'on a reçu en input. Donc, on va simplement le modifier. Donc, ici, mon acteur, je vais simplement faire un set lock location en lui passant le booléen que j'ai reçu en input et ça va barrer ou débarrer mon acteur dépendant de ce qu'on a demandé. Voilà, donc là, notre acteur devrait être barré, aussi simple que ça. Par contre, notre level n'est pas au courant que l'acteur vient d'être barré ou débarré. Ça n'a pas affecté le level du tout et là, notre asset de level n'est pas marqué comme étant dirty et l'utilisateur n'est pas au courant qu'il doit sauvegarder le level pour que le changement soit appliqué pour toujours. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement faire en sorte que le level il soit marked as dirty pour que l'utilisateur soit au courant qu'il doit le sauvegarder. Donc, acteur get world, donc on obtient le monde dans lequel l'acteur se retrouve et on marque le package dirty pour que l'asset de world soit marqué comme étant modifié et que l'utilisateur doit le sauvegarder. Et c'est tout. Donc, si on fait seulement ça dans le cas où on vient de modifier l'état de notre acteur, évidemment, parce qu'on ne peut pas marquer le level comme étant modifié si jamais on n'a rien modifié, ça fait juste du sens et c'est tout. Maintenant, on peut simplement dire que ça a été un succès. On a modifié l'état de notre acteur, soit il est barré ou débarré et c'est tout pour le lock acteur transform. Et maintenant, on peut passer à la logique qui va affecter notre level au complet parce que parfois, modifier un acteur, c'est pas suffisant. On peut locker tout le level au complet et faire sûr que l'utilisateur ne modifie pas aucun des acteurs qui se trouvent à l'intérieur de ce level-là. Donc, pour barrer notre level, la première étape, ça va être de retrouver notre level et pour retrouver notre level, on a besoin du world. Dans notre cas, aujourd'hui, on va utiliser le world qui est ouvert en ce moment dans l'éditeur. Donc, le JEditor World Context, on peut obtenir le world et ça va nous retourner le world qui est ouvert en ce moment dans l'éditeur. Ensuite, je vais aussi m'assurer que le world est valide parce que si le world n'est pas valide, il ne contient aucun level, donc on n'a rien à barrer ou débarrer parce qu'il n'y a pas de level à l'intérieur de ce world-là. Voilà, donc là, on s'assure que le world est valide, on obtient le world et ensuite, pour retrouver le level qu'on veut soit barrer ou débarrer. Donc, en ce moment, en input, on reçoit un level name et là, il faut retrouver un uLevel. Comment on va retrouver notre uLevel? Eh bien, à l'intérieur de notre world, on a une liste de levels. Donc, on a tous les levels qui sont dans notre world en ce moment et nous, il faut trouver celui qui match le nom qu'on reçoit en input. Donc, ici, j'ai mes uLevel et je vais itérer au travers de la liste jusqu'à ce que j'en trouve un qui match le nom du level qu'on a reçu en input. Le nom qui nous intéresse pour comparer, c'est le name de l'author de notre level. Le author du level, ça va être le world asset dans votre content browser et c'est le nom qu'on veut comparer avec le nom qu'on a reçu en input. Donc, mon level vient d'un world asset qui se trouve dans votre content browser et on va utiliser son nom à lui, donc getName, pour comparer avec le nom qu'on a reçu en input. Et si le nom match avec celui qu'on a reçu en input, ça veut dire qu'on a trouvé le bon level. Donc, on peut simplement setter notre variable de level en utilisant le level qu'on est en train d'itérer au travers et on peut breaker en dehors de notre for each loop parce que, évidemment, on a trouvé le bon level déjà. Parfait. Donc là, on a loopé à travers tous les levels, on a essayé de trouver le bon level. On va simplement s'assurer qu'on a trouvé un level parce que si jamais on a reçu un nom qui n'est pas valide ou qui ne fait pas partie de la liste de level, on ne va pas avoir trouvé de level
qui matchait le nom qu'on a reçu en input. Donc ici, je vais retourner immédiatement si c'est le cas, juste parce qu'on ne pourra pas locker un level qui n'existe pas, évidemment. Et ensuite, une fois qu'on est sûr que notre level est valide, là, on peut soit le locker ou le unlocker. Et on va faire la même chose que notre acteur. Donc, on va regarder si le lock state est déjà le bon ou non. Donc, dans fLevel Utils, c'est une librairie qui nous donne accès au lock state de notre level. Donc, on va lui demander est-ce que ce level-là ici est barré ou non. Et évidemment, on va le comparer avec le lock state qu'on a reçu en input pour savoir si le level est déjà correct ou non. S'il n'est pas correct, on peut simplement dire à notre librairie de level utils de toggle le level lock de notre level et ça va évidemment barrer notre level. Et dans ce cas-ci, on n'a pas besoin de mark le world comme étant dirty parce que la fonction dans le level utils le fait déjà pour nous. Donc, hey, on a sauvé une étape, parfait. On peut simplement dire que ça a été un succès et aller dans Unreal pour tester, voir si ça fonctionne. Et donc, me voici dans Unreal, dans mon petit level qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, j'ai un cube et une sphère. Et en ce moment, il n'y a rien de barré. Donc, je peux simplement déplacer mon cube, déplacer ma sphère et il n'y a aucun problème. Et on va changer ça. Par contre, on va changer ça en utilisant une interface comme d'habitude. Donc, j'ai mon interface ici avec deux boutons pour pouvoir barrer ou débarrer mon acteur. Et ensuite, même chose, j'ai deux autres boutons pour pouvoir barrer ou débarrer le level. L'acteur est déjà hard-codé dans le code, mais par contre, pour le nom de mon level ici, j'ai un petit drop-down qui va pouvoir me permettre de choisir quel level je veux lock ou délock. Voilà, maintenant, je vais aller dans mon graphe pour vous montrer ça. C'est super simple. Comme j'ai dit, mon acteur est déjà hard-codé dans le code. Il est juste ici et il correspond à mon cube que j'ai dans mon level. Et donc, je vais passer cet acteur-là à mes deux fonctions lock ici, que j'appelle quand je clique sur lock ou unlock. Et évidemment, quand je veux lock, je dis à ma fonction de lock, l'acteur transforme. Et quand je veux délock, je lui dis de ne pas le lock, évidemment. Ensuite, même chose pour le level. Donc ici, on lui passe le nom du level qui est sélectionné dans ma combo box et on dit si on veut soit lock ou délock notre level et c'est tout. Maintenant, on peut aller voir si ça fonctionne. Donc, je vais rouler mon Instart City Widget qui roule juste ici. Et ici, présentement, je peux déplacer le cube et c'est l'acteur qu'on peut lock. Donc, ce que je vais faire, c'est... je vais juste monter ça un tout petit peu ici. Et maintenant, je vais lock mon acteur. Et voilà, on dirait que ça n'a rien changé. Je peux encore déplacer mon acteur. OK, c'est un peu étrange. Mais par contre, si je clique à côté et je reviens, là, maintenant, il est locké. Donc, techniquement, le code n'est pas fait pour lock un acteur qui est déjà sélectionné par l'utilisateur, mais une fois que l'utilisateur le resélectionne, on peut voir ici que le transform est lock et je ne peux même pas le déplacer dans l'éditeur. Même chose si je le unlock et que je resélectionne mon acteur, là, je peux le déplacer. Je peux redéplacer mon acteur comme avant. Je vais le désélectionner, locker mon cube et maintenant, si je resélectionne mon cube, je ne peux pas le déplacer. Donc voilà. On voit que le lock et le unlock, ils fonctionnent. Il faut juste resélectionner l'acteur entre chaque clic. Donc si je lock mon acteur, je le resélectionne, là, je ne peux pas le bouger. Je délock mon acteur, je le resélectionne et là, je peux le bouger. Voilà. Donc ça, c'était pour locker ou délocker un acteur. Maintenant, on va faire la même chose pour nos levels. Donc, ici, je vais essayer de locker mon level. Donc, 0.43 my level. Je vais lock mon level. À gauche, on peut voir ici que le petit cadenas est coché. Donc, maintenant, mon level est locké. Et on peut voir que ma sphère, maintenant, je peux même plus la sélectionner parce qu'elle est dans un level qui est locké. Si je unlock mon level, maintenant, ma sphère devrait être accessible. Et voilà, je peux déplacer ma sphère. Je lock mon level. Ma sphère, elle est déjà sélectionnée, donc je peux la déplacer. Mais dès que je la désélectionne, là, je ne peux plus la resélectionner. Évidemment. Donc, voilà. Ça fonctionne pour les sub-levels, mais ça va aussi fonctionner pour le persistant. Donc, vous avez juste à passer le nom de votre world. Donc, 0.43 my world, je peux lock mon level. Ça lock tous les acteurs au complet de mon level. Et on voit ici à droite qu'ils sont tout grisés. Mon level est barré à gauche. Je peux le unlock, lock, unlock, lock. Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on lock et unlock des acteurs. Et ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, on se revoit dans la prochaine. Bye bye.